Jusqu'à 9h, tout ce qui se passe du bout de ma rue au bout du monde est sur France Bleu Nord. À 7h49, Bénédicte, nous recevons ce matin Carlos Descamps, le président de la coordination rurale dans le Nord. Bonjour Carlos Descamps. Bonjour à vous. Vous organisez donc une manifestation ce matin dans les rues de Lille à partir de 9h30, cortège de tracteurs, des agriculteurs de toute la région qui vont converger pour un rendez-vous à 11h devant la préfecture du Nord à Lille. Et ça, c'est pour protester contre les ZNT, les zones de non-traitement de pesticides trop près des habitations. Elles sont entrées en vigueur au 1er janvier de cette année, 5 à 20 mètres, suivant les cultures ou les produits également. Concrètement, ça change quoi pour vous ? C'est quoi le problème de ces zones ? Le problème, c'est qu'on nous retire un outil de travail qui est les produits phytosanitaires, parce que nous, on n'aime pas dire pesticides, c'est des produits phytosanitaires au même titre que les médicaments pour les gens. On soigne nos cultures, donc ça va nous obliger à laisser des bandes tampons le long des maisons, alors qu'il n'y a aucune... c'est pas scientifiquement prouvé pour l'instant, on attendait l'avis de l'ANSES, qui n'est pas encore arrivé. L'Agence nationale pour la sécurité alimentaire et de la santé. Et de la santé. On a Monsieur le Président Macron qui a pris un décret en force pendant les fêtes, sans concertation, sans solution pour les agriculteurs qui sont abandonnés au niveau des zones de non-culture. Donc nous, le problème des zones de non-culture qu'on va devoir laisser donc inculte, c'est que ça va se salir, ça va être des proliférations de maladies, et le remède pourrait s'avérer pire que le mal. Vous pensez que le fait de ne pas traiter ces zones-là, ça va impacter le reste des cultures ? Le problème, c'est que traiter les pousses sur la tête d'un gamin et laisser la moitié de la tête non traitée, ça sert à rien, en fait. Mais vous comprenez quand même finalement l'inquiétude que peuvent avoir les habitants de se dire on épand des produits chimiques dont on ne connaît pas forcément la dangerosité et qui peuvent être dangereux pour leur santé. Je comprends parfaitement leur inquiétude. Elle est nôtre aussi, parce qu'on est les premiers utilisateurs, on est les premiers concernés. On fait confiance à la science qui est en train de travailler dessus. Il y a beaucoup de produits qui ont été retirés de l'usage agricole déjà. Or, on a une concurrence déloyale aussi parce que économiquement, sachez que tout ce qu'on produira plus sera importé. Donc, on a un non-sens aussi. On est un peu coincé entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que le consommateur doit savoir que même si on arrêterait tous les pesticides, parce que s'ils sont dangereux, il faut absolument les arrêter, on en est d'accord, mais sur avis de la science, et pas avec des on-dit et des gens qui attisent la peur. Moi, je voudrais quand même dire que les stations essence, l'essence est classée CMR, cancérigène, mutagène et reprotoxique. C'est dans les fiches de sécurité de l'essence. Il y a beaucoup de produits toxiques qui nous entourent, on est bien d'accord. Au même titre que nos produits phyto. Il faut que les gens sachent que c'est les mêmes classifications. Et jusqu'à présent, l'État n'a pas pris les précautions adéquates sur les stations essence. Une femme enceinte doit faire le plein à ce moment-là, à 20 mètres de son pistolet d'essence. Et là, on voit que c'est impossible. 7h52, c'est l'invité de France Bleu Matin. Nous sommes avec Carlos Descamps, le président de la coordination rurale dans le Nord. La Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais estime que ça représenterait 6000 hectares de cultures qui ne pourraient donc plus être traitées avec des produits phytosanitaires, des pesticides. C'est un manque à gagner, du coup, que vous estimez, vous, en termes économiques. Économique, donc il n'y a aucune mesure qui ont été prises dans ce décret. On nous impose ça sans aucune concertation. Donc pour l'instant, on ne sait pas où on va. Les trésoreries des agriculteurs sont pas folichonnes. Donc on nous supprime. Moi, sur ma ferme, ça va me faire 2 hectares en moins de culture. En plus, je vais payer un loyer, je vais payer toutes les charges et j'ai pas de revenus. Donc, et justement, ça vous fait pas réfléchir sur vos pratiques ? Vous vous dites pas, tiens, je vais peut-être arrêter l'utilisation de ces produits-là, parce que vous ne pouvez pas vous en passer ? On peut même pas faire du bio, parce qu'en bio, il y a des produits cuivre et soufre qui doivent être appliqués quand il y a des maladies. Et ça va être interdits également. Ça va être interdit également. Donc la solution, c'est même pas le bio. Donc c'est laisser en friche. On retourne à laisser en friche. Et je pense pas il y a même des riverains qui seront pas contents d'avoir des friches au bout de leur jardin. Mais vous avez rendez-vous avec le préfet du Nord qui va vous recevoir en fin de matinée. Qu'est-ce qu'il peut faire, lui ? Qu'est-ce que vous allez lui demander ? Nous, on demande le retrait du décret dans l'État. Il nous convient pas, c'est impossible à appliquer. C'est une usine à gaz, parce qu'on n'y comprend plus rien non plus. C'est 3 mètres, 5 mètres et 20 mètres. Oui. Ça dépend de la classification des produits. Ils nous ont pondu un truc de technocrate, alors qu'il suffisait tout simplement que le maire aille discuter avec son agriculteur. C'est du bon sens civique. Moi, je regrette quand c'est une école où nos pratiques sont pas mauvaises.
quand c'est une école, on va pas pendant les heures où il y a des enfants. Il y a des horaires on fait d'épandage. attention. C'est ça que vous voulez dire. Est-ce que ça, d'ailleurs, c'est ce que nous disait aussi Nathan, l'auditeur qui nous a téléphoné tout à l'heure, qui est agriculteur et qui parlait d'horaires d'épandage plus que de zones d'épandage. Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution qui contenterait les deux parties? Ça pourrait l'être parce que il est bien entendu que même moi, en tant que citadin, quand je suis dans mon jardin et que je vois un agriculteur traiter le long de ma clôture, c'est vrai que ça fait pas plaisir. Au même titre quand on a les voitures qui roulent dans les champs et compagnie. Donc c'est du civisme en fait. C'est du bon sens. Il faut du bon sens. Merci beaucoup, Carlos Descamps. Je rappelle que vous êtes le président de la coordination rurale dans le Nord et que vous organisez ce matin donc avec la FNSEA. Avec la FDSEA. C'est surtout la FNSEA qui organise et nous on les a rejoints parce que c'est un sujet qui concerne tous les agriculteurs. Exactement, donc dans les rues de Lille à partir de 9h30 ce matin pour un rendez-vous à 11h à la préfecture où vous serez reçu. Merci Carlos Descamps. 7h55, Merci à vous. Vous êtes sur France.